Merci, Père. Que toute la gloire te soit rendue, maintenant et à jamais. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour votre présence ce soir. Je suis très content, très heureux de nous retrouver tous ensemble dans cette atmosphère de prière. Le Saint-Esprit est présent, la puissance de Dieu elle est présente, la main de Dieu est là, elle est là où tu te trouves et elle ira partout où délivrance est nécessaire ce soir. La main de Dieu ira partout où quelque chose doit être opéré dans ta vie ce soir. Je salue nos bien-aimés du Gabon. La main de Dieu est aussi au Gabon. Il accomplira de grandes choses. Gloire à Jésus. Alors, comme vous le savez, depuis le jeudi dernier, nous avons, dans la grande série de réclamations, poussée par le Saint-Esprit, nous avons abordé un concept, le concept du nom. Et nous travaillons sur ce thème intitulé « Réclamer par le nom ». Réclamer par le nom. Réclamer par le nom. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet du nom est un sujet très important. Le sujet du nom est un sujet très capital. Le sujet du nom est un sujet très indispensable. Le sujet du nom est un sujet que nous semblons négliger, mais qui nous suivra durant tout notre parcours sur la terre. Lorsqu'un enfant ou un esprit entre dans le monde physique, la première chose à laquelle l'on pense, c'est quel nom lui donner. Quel nom portera-t-il? Et le père, la mère, les membres de la famille s'aventurent à trouver un nom beau dans l'ouïe que dans l'écriture pour cet enfant. Mais ce que beaucoup ignorent et que par la grâce de Dieu nous avons découvert depuis jeudi passé, c'est que le nom que l'on attribue à un enfant dès sa naissance détermine toute sa vie. Le nom détermine même sa destinée. Le nom détermine ses caractères. Le nom détermine ses combats. Le nom détermine les réalités qu'il va vivre de son vivant. La vie qu'il va mener de son vivant lui est imposée par son nom. Et nous avons vu que Dieu ne fait rien sans les noms. Parce que rien ne peut exister sans porter un nom. Tout ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel. Parce que même dans le monde spirituel, tout a un nom. Tout a un nom. Il n'y a rien qui soit physique sans être d'abord spirituel. Alors si dans le monde visible et physique, nous utilisons le nom, cela voudrait dire tout simplement que dans le monde spirituel, le nom est très important. Et le nom, c'est l'élément qui détermine le caractère, le parcours, la vie, la destinée, même la mission d'un homme sur terre. Et le danger, le premier danger, c'est se précipiter à donner n'importe quel nom à un enfant qui naît. Un mauvais nom détermine ou a pour conséquence directe une mauvaise vie. Un nom impudique a pour conséquence directe une vie impudique. Mais un bon nom a pour aussi conséquence directe une bonne vie. Aller jusqu'à vouloir faire porter à un enfant le nom d'une personne
que l'on voit étant une célébrité ou une star de ce monde, c'est apporter un esprit nouveau dans la vie. Et si les noms que les parents donnent à leurs enfants nouveau-nés ne sont pas conformes ou ne s'alignent pas selon la volonté de Dieu, la destinée que Dieu a tracée pour la vie de cet enfant, malgré que Dieu a prévu une très bonne destinée, parce que, dit-il, je connais les projets que j'ai faits pour vous, projets de paix et non de malheur. Malgré que Dieu a de bons projets pour cet enfant, le mauvais nom que les parents lui auraient attribué le conduira sur un mauvais chemin, jusqu'au jour où il rencontre l'homme de Galilée et que ce nom soit changé. Alors, à nous qui serons qui sommes des futurs parents, ou à ceux qui sont encore en train d'être des canaux par lesquels Dieu envoie des enfants sur terre, en termes de choix de noms, priez. Ne cherchez pas à faire des noms composés, à prendre les 2 premières syllabes du nom de papa et les 2 dernières syllabes du nom de maman pour accrocher à l'enfant n'importe comment. Ce serait dangereux pour lui. Ou vouloir donner un nom à votre enfant sans en connaître la signification. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous avons fini la séance de jeudi passé, est-ce que tu es allé chercher sur Internet la définition, l'étymologie du nom que tu portes, de ton prénom? Que signifie ton prénom? C'est vrai, nous avons touché beaucoup de prénoms la dernière fois. Mais toi-même, personnellement, tu devrais faire cet exercice-là. Le prénom que tu portes, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu entends ce prénom, au vu de sa signification, quels sont les fruits qui peuvent en découler? Nous avons vu l'exemple palpable, celui de Nabal. Celui de Nabal, qui signifie fou, insensé. Et effectivement, c'est la vie qu'il mène. Et nous avons bien précisé que le nom n'est pas attribué à un homme à la fin de sa vie, mais au début. Gloire au Seigneur Jésus. Si tu as fait la recherche pour connaître la signification de ton prénom, du nom que tu portes, et que tout le monde appelle chaque jouet que tu réponds, qu'as-tu vu? Et quelle a été ton attitude vis-à-vis de cela? As-tu prié? As-tu prié? Imagine que tu as fait la recherche et que tu as vu que ton prénom signifie lent. As-tu prié pour que Dieu te change de nom? Bien-aimé dans le Seigneur, ce sera un danger pour nous de ne pas changer de nom. Parce qu'il n'y a pas une nouvelle histoire avec Dieu sans nom. Il n'y a pas une nouvelle destinée avec Dieu sans nom. Toute œuvre que Dieu veut faire avec toi porte un nom que tu dois porter. Je connais le mien. Dieu m'a permis de le comprendre. Et toi? Et toi? Peut-être que tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Même si ce fut un prénom tiré de la Bible, ne néglige pas. Cherche à comprendre. Parce que cela définit ta vie. Je te dis la vérité. Ce que tu vas vivre, ce que tu vas subir dans ta vie, dépend de ça. Ta destinée dépend de ça. Peut-être qu'il y a un caractère, un mauvais caractère que tu traînes depuis. Et que tu as tout prié, on a prié pour toi, ça n'a pas changé. Et c'est peut-être
en voyant la signification de ton nom, que tu verras que, ah, hélas, ce que je fais, ce n'est que mon nom. Comme Nabal qui agit comme son nom. Et là sera ta délivrance. Parce que la délivrance concerne, à des moments donnés, la délivrance de ton nom. Nous avons touché beaucoup de points et Dieu nous a fait du bien. Dieu a opéré dans nos vies. Ce que nous avons dit la dernière fois, certaines personnes l'ont expérimenté et au moins une personne m'a fait part de ça. Où Dieu, dans son songe, l'appelle grâce. La voix l'appelle grâce. Alors que physiquement, le nom qu'elle porte, ce ne fut pas un nom de signification agréable. Et je bénis le Seigneur pour la vie de cette sœur. Toi aussi, il l'a fait pour toi. Et il le fera encore. Par sa grâce et par sa puissance. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer toujours dans les noms. J'avais dit la dernière fois que nous allons parler aussi des noms de famille, parler du panégyrique. Mais Dieu m'a poussé à ce que ce soir, nous puissions parler des surnoms et des noms de famille. Les surnoms et les noms de famille. Nous parlerons ce soir des surnoms et des noms de famille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Réclamez pas le nom. Plusieurs personnes sont réclamées à cause de leur nom. En bien ou en mal. Le bien peut te réclamer à cause du nom que tu portes. De même que le mal peut te réclamer à cause du nom que tu portes. Si tu portes un nom qui a une mauvaise incidence sur ta vie et qui n'a pas été changé spirituellement par le Seigneur, tout simplement parce que tu n'es pas conscient que ton problème vient de ton nom, l'ennemi ne va plus se gêner. Il va te réclamer juste par ton nom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, nous parlerons des surnoms et des noms de famille avant de continuer la prochaine fois par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors c'est quoi le surnom? Le surnom, c'est un nom attribué à une personne en plus de son propre nom. Le surnom, c'est un nom attribué à une personne en plus du nom qu'il porte. Alors, Jésus, c'est un nom qualificatif. Le surnom, si le nom que tu portes, ton prénom, quand je dis non, 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 quand je dis souvent non, tout court, je fais allusion à ton prénom, à ton propre nom. Si le nom que tu portes est déterminant de ta destinée, déterminant de ton caractère, déterminant de ta vie, le surnom est un nom qualificatif. Le surnom vient comme un adjectif qualificatif que les hommes t'attribuent, que tes parents peuvent t'attribuer, que tes camarades peuvent t'attribuer. Lorsqu'ils se sont rendus compte de certaines attitudes et de certains caractères que tu manifestes, le surnom est un second nom, un petit nom, qui n'est pas forcément écrit sur ton acte de naissance et qui n'est souvent pas écrit sur l'acte de naissance. Parce qu'il n'est pas d'abord un nom qui t'est donné à la naissance. Mais un nom qui t'a été accordé juste comme ça, par quelqu'un, par un ami, par un parent, parce qu'ils t'ont vu te comporter d'une manière ou d'une autre. Ou un petit nom que tu as reçu lorsque tu as intégré un petit groupement de personnes données. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Le surnom peut être un nom par les proches et qui a aussi souvent des raccourcis ou une transformation de ton prénom. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être des raccourcis. Au lieu de ne pas citer tout ton nom, on le coupe. Ça peut être aussi le diminutif de ton nom. Le surnom, ça peut être le diminutif de ton nom. Pour celle qui s'appelle Abigail, on a l'habitude de dire souvent Abi. Pour ceux qui s'appellent Emmanuel, on dit souvent Emma, Mano. Voilà. Ceux qui s'appellent Michael, on dit souvent Miko. Les Michel, c'est Micho. Ceux qui s'appellent Caleb, Kamel et tout ça, Kaka. Un diminutif de ton prénom. Mais, tu te rends compte que ce diminutif-là, tu n'as jamais cherché à savoir ce que ça signifie. Rendez-vous compte que Abraham n'était rien d'autre que le diminutif de Abraham. Abraham. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham, l'ancien nom de notre patriarche Abraham, que aussi longtemps qu'il portait son nom, ou aussi longtemps qu'il portait ce nom, n'avait pas d'enfant. Aussi longtemps que Abraham portait le nom Abraham, qui n'est rien d'autre aujourd'hui que le diminutif de son propre nom, Abraham, était le nom qui le gardait sans enfant. Il était élevé, certes, mais il n'était pas productif. Le diminutif du nom Abraham, c'est Abram. Abram, c'est un cas palpable dans les Écritures. Mais Dieu vient changer ton nom. Mais tu t'es laissé toujours habituer par quelqu'un te voit Abraham. Quelqu'un te voit Abraham et tu réponds, non, c'est ton nom, c'est le diminutif de ton nom, c'est ton petit nom, Abraham, Abraham, Abraham. Mais tu n'as jamais été poussé à aller chercher ce que ça signifie. Le petit nom là, le nom tout court, le prénom qui a été réduit aux 3 premières lettres, aux 4 premières lettres. Tu ne t'es jamais demandé. Je ne te demande pas de t'accuser. Mais prends la peine juste d'aller chercher à voir ce que ça signifie. Parce que le plus grand problème de l'église aujourd'hui, ton problème et mon problème, et ce qui pourrait constituer un problème pour nous, c'est l'ignorance. Si nous nous laissons à l'ignorance, ce n'est pas bon. J'ai pris juste des exemples. Je n'ai pas encore dit que si on t'appelle Abi, c'est que, ah non, ça a une mauvaise incidence sur ta vie. Non. Ce sont juste des exemples que je suis en train de prendre pour expliquer le message que je suis en train de donner. Mais, j'attire ton attention sur ça ce soir. Prends la peine. Le diminutif de ton nom par lequel on t'appelle. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que le diminutif de ton nom peut signifier quelque chose d'autre et qui pourrait être contraire à ce que signifie le nom au complet. Comme Abraham et Abraham. Pour ne pas dire Abraham, on dit juste Abraham. Abraham, Abraham. Or, c'est deux choses compliquées, différentes. Il faut chercher. Et si ça ne donne pas une bonne signification, je t'encourage
à demander aux gens de bien vouloir t'appeler tout ton nom. C'est amusant. C'est rien. C'est pratiquement insignifiant. Mais le Seigneur attire notre attention sur ça. Dieu attire notre attention sur ça. Dieu attire ton attention sur ça ce soir. Le surnom, ça peut être un nom descriptif basé sur une caractéristique physique, morale ou une habitude que tu as. Le surnom, ça peut être un nom descriptif que les hommes t'ont attribué à cause de caractère qu'on a vu chez toi. Pour ceux qui sont béninois comme moi, je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Et pour ceux qui comprennent le goût ou le fond, on dit souvent Adino, Adino. Quand on le voit, ouais, Adino. Oh, qu'est-ce que ça signifie Adino? Le colère. Le colère. Il est tellement colère, ou il manifeste tellement durement la colère, qu'on lui a collé ce nom, au-delà de son prénom. Hein. Sans oublier que, d'abord, le prénom définit ta vie. Et on y ajoute encore. Et quand on dit Adino, on dit ouais, il n'y a pas deux, c'est le seul. Et dans le quartier, c'est comme ça. Dans le quartier, c'est comme ça. Je dis aux parents, hein, si quelqu'un appelle votre enfant ou le surnomme le mari des femmes ou le mari des filles, refusez, je vous en prie. Je vous en prie, refusez. Veillez sur les surnoms que les gens viennent attribuer à vos enfants, surtout quand ils sont encore enfants. Et ce surnom-là, on le répète. 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 Et l'enfant grandit même avec ça. Et il n'y a personne pour dire stop. Et l'enfant naît dans cette atmosphère. Veillez. Quel est le surnom que tu as dans ton quartier? Quel est le surnom que tu as dans ton école? Quel est le surnom que tu as dans ton entreprise? Quel est le surnom que tu as dans ton lieu de travail? Comment est-ce qu'on te surnomme? Comment est-ce qu'on te surnomme? Comment on te surnomme, bien-aimé? Comment on te surnomme? Comment on te surnomme? Le dur. Les gens t'appellent le dur. Le dur. Toi-même là, dis-moi comment on te surnomme. Quel est le surnom? Quel est le surnom qu'on te donne? Le surnom est utilisé aussi pour distinguer une personne célèbre
Il y a des gens qu'on appelle l'homme au cœur blanc. Parce que les hommes ont été tellement témoins de la pureté de son cœur. L'homme au cœur grand. Les gens ont tellement été témoins de l'amour dans son cœur. Tous les surnoms ne sont pas mauvais. Il y a des gens qu'on appelle le libéral. Parce que les hommes sont témoins de sa libéralité. Mais les surnoms folkloriques, les surnoms qui ne t'identifient que pour quelque chose de mauvais. Je me rappelle, quand j'étais encore dans ma ville natale, Porto Novo, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans le quartier, on a commencé par m'appeler comme ils disent Zangan. Ça signifie chef d'une catégorie de revenants. Vous voyez, c'est les veilleurs de la nuit, ils les appellent les veilleurs de la nuit chez nous, les Angbétons. Et brusquement comme ça c'était avant, les gars au quartier ont commencé par m'appeler Zangan. Quand ils me voient, c'est Zangan. Oh, je n'ai jamais été à un lieu de rassemblement. Je n'ai aucun pacte avec eux. Je ne les suis pas. Je ne les regarde pas. Et je suis entré en moi-même. Ça m'a fâché. Je dis, pourquoi on m'appelle ainsi? Et de méditation en réflexion, je me suis rendu compte que c'est l'une, ou bien c'est l'un des fétiches qui sont prônés dans notre famille. Les Angbétons. Et je me suis dit, attention, là il y a une réclamation qui agit. Si on a commencé par t'appeler comme ça, et que toi-même, tu fais l'erreur de commencer par répondre, attention. Et je me suis ressaisi. J'ai prié. J'ai demandé au Seigneur de changer ça. Et aujourd'hui, quand on m'appelle, béni soit le Seigneur, on m'appelle pasteur. Toi aussi, comment on t'appelle? Comment on t'appelle? Peut-être en classe, c'est toi on appelle le grand tricheur. Parce que toi, tu as toutes les stratégies pour tricher. Ça peut changer. Mais c'est un mauvais surnom qui aura une mauvaise incidence sur ta vie. Dans le marché, comment on t'appelle? Dans ton quartier, le jeune homme qui ne salue jamais. Vous allez voir, il vient déjà. Il ne va pas vous saluer. Hein? Il ne va pas saluer, il va passer maintenant. Et effectivement, tu ne le fais pas. Le surnom, c'est un homme moqueur ou ironique, que l'on utilise parfois pour taquiner ou ridiculiser quelqu'un. Taquiner ou ridiculiser quelqu'un. Et les gens, on s'amuse avec ça, on s'amuse avec ça. Mais faites attention. Faites beaucoup attention. Parce que le surnom te rend parfois grand et célèbre. Surtout dans les quartiers, dans les écoles, entre amis, entre camarades là. Entre amis, entre camarades là. Veillez vraiment. Toi là, on t'identifie comment? On t'identifie comment? Il y a des gens, on les surnomme le serpent. Le serpent. Le porc. Oui. Le vieux et la vieille. Voilà. Tu es encore très jeune. Mais pour rien et pour rien, on t'appelle la vieille. Attention.
au surnom. Parce que j'ai dit la dernière fois, plus on t'appelle d'un nom, plus ce nom t'appuie, ou plus ce nom exerce son influence sur toi. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de dire, moi je m'appelle maman pasteur, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Cela montre que, à un moment donné, autour de vous, vous allez laisser une image donnée. Quel est ton surnom? Ah! C'est à lui que tu veux faire ça. Ah! On ne peut pas lui faire confiance. L'homme à qui personne ne peut faire confiance. Dieu change ce surnom sur toi au nom de Jésus. Tellement tu as été poussé par une influence que tu le sais à décevoir les gens. Et quand on te voit, lui là, ne lui fais pas confiance. Ce soir, Dieu change ton nom spirituellement au nom de Jésus. Le surnom, c'est ce petit nom, au-delà de ton prénom ou de ton nom, que tes amis t'attribuent pour te qualifier en se basant sur des caractères ou des attitudes que tu exprimes régulièrement. Le surnom peut provenir aussi parfois d'un caractère que tu n'as pas l'habitude de manifester régulièrement, mais que tu manifestes une fois et qui retient l'attention de ton entourage. Et puisqu'ils t'ont surnommé de ce nom et qu'ils t'ont surnommé de ce caractère, cela commence par influencer ta vie. Ça peut influencer ton habillement, ça peut influencer ton langage, ça peut influencer tes attitudes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le surnom, ça peut être le nom d'une personne célèbre que l'on prend et qu'on te l'attribue à cause peut-être des traits de ressemblance. Tu as une très belle voix. Tu as une belle voix et quand tu chantes, vraiment, on reconnaît ta belle voix. Mais on commence par t'attribuer. On dit, ça c'est la Rihanna du quartier. C'est la Beyoncé de chez nous. Fais attention. Parce que, aussi longtemps qu'on te collera ce nom, et que toi-même, tu seras réceptif à ce nom, ça va commencer par te métamorphoser. Pourquoi aujourd'hui, les jeunes gens qui sont fanatiques de certaines personnes dans ce monde, cherchent à se coiffer comme eux? Vous n'avez pas constaté? Tu cherches à te coiffer comme la personne. Tu cherches à t'habiller comme la personne. Tu cherches à maintenant marcher comme la personne. Tu cherches maintenant à avoir les mêmes démarches que la personne. Parce que tout le monde te dit, tu ressembles à telle personne. Et toi-même, tu veux commencer par ressembler à la personne. Mauvais surnom. Parce que lorsqu'on prend le nom de quelqu'un et qu'on l'attache à ta vie, quelqu'un que tu ne connais, que tu ne maîtrises, et qui n'a aussi pas un bon impact, une bonne image dans ce monde, on t'attache sur tout ce qui est à cette personne. Oh Seigneur. Je dis, plus les gens t'appellent d'un surnom que tu ne maîtrises pas, d'un surnom que tu ne comprends pas, et on t'appelle de ça, on t'appelle de ça, on t'appelle de ça.
Et tu es réceptif, tu es réceptif. L'influence de ce surnom va s'ajouter encore à l'influence de ton nom. Et ça va te pousser à tout faire pour ressembler à cela. Pour ressembler à cela. Dans la Bible, le surnom est vu comme un nouveau nom qui vient pour corriger la mauvaise influence qu'avait le nom propre, pour définir une nouvelle mission et orienter à nouveau une personne sur sa destinée, la destinée qui lui avait été préparée par le Seigneur. J'explique. Dans les Écritures, la plupart des personnes qu'on a surnommées d'un autre nom, ce sont des personnes dont l'ancien nom ne les disposait pas sur la même ligne que le chemin de destinée que Dieu les a préparés. Alors, il a fallu que Dieu leur apporte un surnom ou un nouveau nom. Voyez, on dit souvent Simon, surnommé Pierre. Voyez donc, Abraham, surnommé Abraham. Jacob, surnommé Israël. Saul, surnommé Paul. Jean et Jacques, les fils de Zébédée, surnommés les fils de tonnerre. Sarai, surnommée Sarah. Donc, Dieu apporte un surnom dans ta vie pour pouvoir arrêter aussi l'influence de ton nom qui était mauvais. Depuis que nous parlons du nom, ne voyez pas que le mauvais côté des noms. Les noms aussi, il y a de très bons noms. Il y a de très bons surnoms que Dieu peut t'apporter, que les hommes peuvent t'apporter. Écoute, à force qu'on te donne un bon surnom et que tout le monde t'identifie par un bon surnom et que tu es ouvert à ça, ça va te changer. C'est pourquoi je donne un conseil aux parents. Lorsque votre enfant agit mal, ne lui attribuez pas directement un mauvais surnom. Inculquez en lui un surnom merveilleux, contraire à ce qu'il fait. Je vous donne un secret. Ce secret va vous amener à ne plus juger rapidement les gens. Savez-vous que les personnes qui agissent mal sont des personnes que Dieu a préparées à agir bien? Mais que l'ennemi a pris et les a corrompus. J'explique. Une personne qui n'arrive pas à pardonner, une personne qui ne pardonne pas, qui a de très grandes difficultés pour pardonner son prochain, en vérité, c'est une personne que Dieu a préparée, a prédestinée pour pardonner facilement. Et parce que l'ennemi a vu ça, il a soulevé beaucoup de personnes dès le bas âge qui vont lui infliger des offenses. Des personnes qui vont le blesser au point où il va se trouver dans une atmosphère de difficulté à pardonner. Une personne qui ment beaucoup, qui ment, c'est une personne que Dieu a préparée à vivre dans la vérité. Parce que Dieu n'a pas créé un homme menteur. Dieu n'a pas créé un homme haineux. Dieu n'a pas créé un homme colérique. Je vous dis, une personne alcoolique, c'est une personne que Dieu a préparée à être une personne qui ne se saoule pas de l'alcool. Mais l'ennemi sait que cette personne, si elle ne se saoule pas,
elle sera un danger pour son camp. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se précipiter et pousser cette personne dans la vie qu'elle ne doit pas mener. Pourquoi est-ce que quand l'ange est venu vers la mère de Samson, elle lui a dit que le rasoir ne doit jamais toucher ses cheveux. Les liqueurs, les vins ne doivent pas entrer en lui. Parce que Dieu a préparé à ce que ce soit dans de telles conditions qu'il soit pour pouvoir accomplir sa destinée. Les personnes qui vivent mal sont des personnes que Dieu a préparées à bien vivre, mais qui sont sous une influence démoniaque. Faisons attention quand nous voulons juger les gens. Depuis un bon moment, Dieu a commencé par me parler des prostituées. Je n'irai pas trop dans les détails. Mais je vais vous dire, les personnes qui agissent mal ne sont pas des personnes que Dieu a préparées à agir mal. Dieu ne crée pas un mauvais homme. Mais à cause de la corruption qui est dans ce monde, l'ennemi va tout créer autour d'eux pour les faire entrer dans le mal. Quand vous allez commencer par voir les hommes comme ça, la manière dont, je vous dis, une personne qui n'aime pas pardonner, le jour, la grâce de Dieu sera sur sa vie et qu'elle sera pardonnée, la manière dont elle va manifester l'amour. Une personne qui a la reine en elle, le jour, l'homme de Galilée va le rencontrer pour le changer. La manière dont cette personne va manifester l'amour, vous en serez aussi dépassé. C'est le cas de Saul. Le jour où Saul a été changé, il est devenu le plus zélé de l'église. Lui qui était le persécuteur. Dieu ne l'a pas envoyé en tant que persécuteur, mais en tant qu'apôtre du Seigneur. Mais l'ennemi, connaissant le danger, l'a capturé et a fait de lui persécuteur. Les personnes qui agissent mal sont des personnes destinées à très bien agir dans ce monde. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Donc, il y a beaucoup de surnoms de personnes qui ont été surnommées dans les Écritures. Beaucoup de personnes qui ont été surnommées dans les Écritures. David, qui a été reconnu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas à sa naissance qu'on lui a dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Non. Mais c'est dans sa vie, à travers les choses qu'il fait, sa manière de faire, qu'on a dit, ah, celui-là, c'est un homme selon le cœur de Dieu. C'est ça le surnom. David a été surnommé l'homme selon le cœur de Dieu. Jean-Baptiste a été surnommé comme la voix de celui qui crie dans le désert. Jésus lui-même, n'en parlons pas. Certains le surnommaient Rabbi. D'autres le surnommaient ami des gens de mauvaise vie. D'autres encore prophètes. D'autres le bon berger. D'autres l'agneau de Dieu. D'autres le lion de la tribu de Juda. Et tout ce que toi-même tu lui attribues comme surnom. Mais il faut faire attention aux surnoms qu'on te donne. Pour
pour ne pas entrer dans le piège de l'ennemi. Il faut faire attention à la manière dont les hommes te surnomment. Il faut faire attention. Parce que le surnom que tu as peut te fermer des portes. Le surnom que tu as peut te fermer des portes devant. Gloire au Seigneur Jésus. Comment on te surnomme à la maison, au quartier, à l'école, dans ton université, dans ton entreprise, là où tu travailles, là où tu accomplis tes devoirs de chaque jour? Comment est-ce qu'on te surnomme? C'est très important de savoir comment est-ce que les hommes te surnomment. Ne néglige pas ça. Parce que le surnom ajoutera son influence à ton nom. Le diable est rusé. L'ennemi est rusé. Il est rusé. Il est rusé. Et quel que soit le surnom que les hommes t'ont accroché dans le monde, comme il a fait pour moi, par la prière, cela peut changer aussi. Et si c'est un comportement qui persiste dans ta vie, au point où les hommes persistent dans ce surnom-là, prie. Dieu changera ton nom spirituellement. Et tu verras aussi ce surnom changé par la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Veille aussi si les surnoms que tu donnes à tes enfants. Le paresseux. Lui, c'est un paresseux. Le paresseux. Le paresseux. Mal éduqué. Et ouais, surtout ça se dit dans nos langues maternelles. Hein? Le langage, la langue culturelle. Les surnoms se disent souvent dans les langues culturelles, hein? Dans les langues endogènes que nous avons. Hein? Veille. Et toi aussi, connaissant cette vérité, si dans ton entourage, tu vois une personne et que tout le monde identifie grâce à un mauvais surnom, entre en toi-même à cette personne, intercède pour cette personne, pour que ce surnom soit effacé de sa vie. Soit effacé de sa vie. Parce que ça a l'air banal, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'était la petite présentation que j'avais à faire sur les surnoms. Ce n'était pas grande chose. Avant que nous puissions aborder ce qui concerne les noms de famille. Le nom de famille. Le nom de famille. Qu'est-ce que le nom de famille? Chacun ici a un nom de famille. J'ai un nom de famille. Tu as un nom de famille. Autour de toi, tous dans ce monde ont un nom de famille. Chacun, chaque personne, quel que soit le lieu où il se trouve, a un nom de famille.
Et comme le prénom, les petits noms et tout ça, le nom de famille a aussi une influence. D'ailleurs, lorsque tu entres dans le monde, le premier nom dont tu hérites, c'est le nom de famille. Ça, c'est connu d'avance. Le nom de famille, c'est connu d'avance. C'est le prénom qui vient après. Le nom de famille, c'est le nom que porte. C'est un nom hérité. Le nom de famille est un nom hérité, transmis de génération en génération, qui complète le prénom et qui permet de distinguer les personnes au sein d'une société. C'est le nom qui permet d'identifier selon celui dont est issu ou celui dont est sortie une personne. Le nom de famille est un nom qui caractérise une lignée entière, une famille entière, et qui permet dans la société d'identifier de qui est sortie cette personne, qui a engendré ce frère, qui a engendré cette soeur, c'est qui son père, de quelle famille est-il, de quelle famille est-elle. Je m'appelle Jean. Et il y a certainement plusieurs personnes ici présentes qui s'appellent aussi Jean. Lorsque nous entrons dans une société ou dans une entreprise et qu'on demande à ce que Jean vienne, nous les deux, nous allons avancer. Mais lorsqu'on dira Jean et qu'on précisera le nom de famille de la personne à qui l'on s'adresse, cette personne s'avancera et l'identification sera précise. Donc c'est un second nom qui accompagne le prénom et qui vient que nous héritons de notre père, qu'il a lui-même hérité de son père, de notre grand-père et depuis un temps donné. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc vous allez constater avec moi dans la Bible que chaque personne est identifiée au nom de son père. Chaque personne dans la Bible est identifiée particulièrement par le nom de son père. Ce que nous appelons ici nom de famille, c'est un nom d'identification. Entrons directement dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Il dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et on dit quoi? Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Donc là, la généalogie ici a été présentée depuis les premiers hommes pour descendre jusqu'au dernier. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais je crois dans Luc, la précision est bien faite. Et quand on identifie une personne, on dit par exemple Isaac, fils d'Abraham. Jacob, fils d'Isaac. Joseph, Ruben, Nephtali et ses frères, fils d'Israël. Benjamin, fils de Jacob. David, fils d'Ésaü. Salomon, fils de David. Dans la Bible, lorsqu'on fait mention d'une personne, on associe directement à son nom celui dont il est issu. Fils de,
Donc, depuis ce temps, dès le commencement jusqu'à un moment donné, il n'y avait pas de nom de famille. Il n'y avait pas de nom de famille. Qu'est-ce qu'on faisait? On dit telle personne, il est fils de. Telle personne, fils de. Telle personne, fils de. Si ton père t'appelle Emmanuel et toi tu t'appelles Rose, on dira Rose, fils d'Emmanuel. Le nom de famille, c'est le nom qui t'identifie généralement et directement à ton père. Et qui permet de faire la part entre toi et d'autres personnes qui portent le même prénom que toi. Alors, quelle est l'origine du nom de famille? Nous allons comprendre l'origine du nom de famille avant d'avancer. Au départ, les hommes ne portaient qu'un seul nom, qu'on appelle le prénom. Mais, quand les communautés ont commencé par s'agrandir, il a fallu qu'on ajoute un second élément pour pouvoir identifier les gens. Parce que les hommes ont commencé par porter les mêmes noms, c'est-à-dire les mêmes prénoms. Le nom de famille est né quand les prénoms ne suffisaient plus pour différencier les personnes. Le nom de famille est né, a commencé par exister lorsque les prénoms tout court ne suffisaient plus pour identifier ou pour différencier les personnes. Plusieurs personnes ont commencé par s'appeler Jean. Plusieurs personnes ont commencé par s'appeler Déborah. Plusieurs personnes ont commencé par s'appeler Jacques. Plusieurs personnes ont commencé par s'appeler David. Et quand on dit David, tout le monde va se présenter. Le nom de famille donc est né de ce problème de différenciation ou d'identification. Et les noms de famille sont apparus entre le 11e et le 15e siècle. Entre le 11e et le 15e siècle. Et le nom de famille provient de plusieurs sources. Le nom de famille, c'est souvent ce que l'on appelle le patronyme. C'est-à-dire le nom qui provient du prénom du père. Parce qu'il n'y avait pas de nom de famille auparavant, lorsqu'on a commencé par amener la notion de nom de famille, on tirait directement le nom de famille du prénom du père. Exemple, dans le temps, dans les environs du 11e au 15e siècle, si ton père s'appelle Martin et que toi, tu es né, et ça, c'est souvent en Europe que ça se passait ainsi, on va t'appeler Martinez, c'est-à-dire fils de Martin. En Italie, les gens diront Martini. Ailleurs, on dira Martisen. Donc, on ajoutait quelque chose au prénom de ton père pour pouvoir t'identifier. Vous avez constaté comme ça qu'en France ou dans les pays européens, beaucoup portent le nom Martin. Donc, le nom de famille provenait du prénom du père. Deuxième source, le nom de famille a commencé par provenir aussi du métier du père ou du métier que les gens exercent dans la famille. C'est comme ça, vous allez voir des gens qui s'appellent Jean le boulanger ou bien Jean Boulanger. Les gens qui ont pour nom de famille Boulanger. Ce nom a été tiré de la profession de quelqu'un, d'un ancêtre ou du père, dès le début que la notion de nom de famille a commencé. Berger, charpentier, forgeron. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les noms de famille sont issus parfois du travail que la personne fait. Les gens s'appellent morguier, les gens s'appellent boulanger, les gens s'appellent fermier, le fermier. Et ça, c'est souvent dans les pays occidentaux qu'on constate cela. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les noms de famille aussi provenaient de la zone d'habitation. C'est là que vous avez constaté des gens
qui s'appelle Dupont. Leur nom de famille, c'est Dupont. Pourquoi? Parce que celui au temps duquel, dans la famille, ou bien dans la lignée, on a commencé par parler de nom de famille, il habitait près du pont. Et on a cherché. Il a dit nom de famille Dupont. D'autres personnes, c'est Deschamps. Deschamps. Il y a des gens qui portent le nom de famille Deschamps. Des gens qui portent même le nom de famille Rivière. Parce qu'ils habitaient près des champs, d'autres habitaient près de la rivière. Et pour pouvoir s'identifier, ils ont voulu porter ce nom-là. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de découvrir les sources de provenance du nom de famille. Le nom de famille provenait aussi d'une caractéristique physique ou morale. Vous allez voir des gens qui s'appellent le petit, grand, le blanc, la rose. Vous voyez? Et ces noms venaient des caractéristiques. Par exemple, ce qu'on appelle petit ou le blanc, c'est les personnes qui étaient peut-être blancs. Les personnes qui avaient pour nom de famille brun, cela était venu même peut-être de la couleur de leur peau, de leur taille, de leur grosseur, des caractéristiques qui sont liées à leur état physique ou à leur état moral. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est déjà ça. Des choses auxquelles les hommes se sont tournés pour commencer par parler du nom de famille. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dans plusieurs autres cultures, il y a beaucoup. Et toujours, vous allez voir, ils ajoutent un petit quelque chose au nom du Père. Petit quelque chose de petit qu'ils ajoutent au nom du Père. Chez les Juifs, les noms de famille provenaient souvent de la Bible. Comme ils viennent de la tribu de Lévi, ils ne vont pas comme nom de famille Lévi. Comme ils viennent de la tribu, comment on appelle, d'Abraham, ils ne vont pas comme nom de famille Abraham. Donc chacun s'inspirait de ce qu'il veut. Une autre source, et c'est selon les régions. J'ai parlé de chez les Juifs, j'ai parlé de ce qui se passe en Europe ou en Amérique. Je parlerai aussi de ce qui se passe ici en Afrique. Et je vous dis, c'est là ce qui fait mal. Parfois. En Afrique, les noms de famille peuvent exprimer la lignée. Peuvent exprimer un événement de naissance. Peuvent exprimer un totem ou une bénédiction. En Afrique, les noms de famille portent un sens plus profond. Ils expriment l'identité, l'histoire, la spiritualité et même l'appartenance de cette famille. Je continue. Les noms de famille en Afrique ne sont pas seulement des étiquettes administratives, mais des messages porteurs de sens. Ils peuvent exprimer la lignée ou le clan, un événement de naissance, une bénédiction, la prière, une qualité morale ou spirituelle, une totémisation, c'est-à-dire un totem, un nom lié à un animal, à un esprit protecteur ou à une force spirituelle. Bien-aimés, que ce soit en Afrique ou ailleurs, que signifie ton nom de famille? Que ce soit en Afrique ou ailleurs, que signifie ton nom de famille? Qu'est-ce que ça signifie? Ce qui n'est pas bon dans l'affaire, c'est que jusqu'à l'instant où je te parle, tu n'as pas encore été poussé à aller chercher ce que ça signifie. Regarde depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Tu ne t'es pas encore demandé que signifie mon nom de famille. Que tu sois
en Europe ou en Afrique, où que tu sois, en Asie, en Océanie. En Océanie, qu'est-ce que ça signifie, ton nom de famille? Quelle est la signification du nom que tu portes? Le nom de famille. Qu'est-ce que ça signifie? Cherche à comprendre. Je bénis le Seigneur. Depuis que moi j'étais en classe de seconde au collège, en histoire, géographie, on nous a poussé à une recherche dans les sources écrites ou dans les sources orales. À ce que nous allions chercher les origines de nos familles différentes. C'est depuis la classe de seconde que Dieu a commencé par m'ouvrir les yeux sur ça. Et je vous dis, nous avons découvert des choses. Je ne sais pas si ça se passe dans les autres pays, mais ici au Bénin, il y a au moins cette discipline-là à l'école, où on va chez les anciens, les tantes, les personnes les plus anciennes qui sont encore vivantes dans nos familles, on va les voir. On va les voir avec cahier bic. Et les anciens parlent, on lit, on écoute l'histoire de notre famille. D'où est-ce que la famille est sortie? Comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à ce qu'on a dit, on va commencer par s'appeler tel dans la famille. Et je vous dis, la plupart des noms que nous portons en tant que nom de famille sont des noms qui sont liés souvent à des divinités. Je vous dis qu'au Bénin ici, il y a des gens, leur nom de famille, si on doit le dire en français, ça signifie Satan. Il y a des gens qui ici, ou qui ont pour nom de famille l'Egba, ce qui signifie Satan, le diable. Il y a des personnes ici, leur nom de famille signifie la mort. La mort. Ton nom de famille, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas à négliger. Ça fait partie du combat de ta vie. Parce que tu es né dans une association. Ou dans l'association on porte un nom. Tu es né dans une famille où tout le monde porte un nom. Mais ce nom signifie quoi? Chez moi, le nom de famille est lié à une divinité connue dans le pays. Une divinité. Et la signification de son nom, de ce nom de famille, c'est le Seigneur de la divinité en question. Toi, ça signifie quoi? Quel est ton nom de famille? Qu'est-ce que ça signifie? Plusieurs sont combattus à cause des alliances. Ce sont souvent des noms qui sont nés d'alliances. Il y en a qui sont aussi des noms de bénédiction. Oui. Il y en a dont leur nom de famille signifie bénédiction, gloire. Oui. Mais il y en a malheureusement dont le nom de famille ne signifie pas quelque chose de bon. Pourquoi? Lorsque nous venons en Jésus, il nous dit que nous appartenons à la famille de Dieu. Nous viendrons sur ça tout à l'heure. Nous appartenons à une nouvelle famille. Cela veut dire que Jésus nous a transportés d'une ancienne famille à une nouvelle famille. Pourquoi? Le nom de famille définit la vie de plusieurs personnes ensemble. Toute une génération, des générations suivent des générations. Mais si ton nom de famille n'a pas une bonne incidence, une bonne signification, un bon impact sur la vie des membres de la famille, tu peux décider que ça s'arrête sur toi. Ça doit pouvoir s'arrêter sur toi. Si ça ne s'arrête pas sur toi, tes enfants vont en subir. Tu as un nom de famille. Ça signifie quoi?
On a l'habitude d'appeler, c'est mon grand nom. C'est le grand nom, oui. C'est le nom qui te couvre même. Cherche à savoir ce que ça signifie, bien-aimé. Je te prie. Je te prie. Cherche à savoir ce que signifie ton nom de famille. Il y a des personnes qui ne seront jamais acceptées dans des entreprises à cause du nom de famille qu'ils portent. Parce que hier, leur ancêtre qui a porté ce nom a eu des conflits avec l'ancêtre d'autres personnes. Et ce conflit est devenu comme un héritage. Et ils se sont dit que ce genre de personnes, les personnes qui portent ce nom, ils ne leur seront jamais favorables. Cette malédiction peut changer. Il y a des noms de famille qui ont été issus d'une alliance ou d'un lien qu'il y a eu entre une personne, l'ancêtre, et des esprits des eaux. Entre l'ancêtre et des esprits de la mort. Entre l'ancêtre et des esprits de serpent. Oui. Ce que je te demande tout simplement, qu'est-ce que ça signifie, ton nom de famille? Dieu veut que nous menions un combat pour la génération future. Dieu veut que nous puissions nous lever pour que la génération qui sortira de nous ne vive pas les mêmes choses que nous avons vécues. Il y a des combats qui ne doivent pas être transmis à tes enfants. Des combats qui doivent s'arrêter sur toi et sur moi. Nous devons mener ces combats pour que nos enfants n'aient plus à mener ces combats. Une nouvelle famille doit commencer par toi. Une nouvelle lignée doit commencer par toi. Une nouvelle génération doit commencer par toi, mon frère, ma soeur. Je sais que beaucoup sont en train de se demander, mais comment nous allons faire? Est-ce que nous allons changer notre acte de naissance? Est-ce que nous irons au tribunal pour changer de nom? Je viens, j'ai aussi des réponses pour vous. Mais je te demande, qu'est-ce que ça signifie? Si tu demandes autour de toi, et personne ne veut te donner la signification de ton nom de famille, va sur tes genoux. Va faire des recherches sur Internet. Si ça ne te suffit pas, va sur tes genoux. Le Père qui connaît toutes choses te révélera d'où est sorti ce nom. La plupart de nous n'avons pas eu des parents chrétiens fervents. La plupart de nous n'avons pas eu des parents fils de Dieu. Ce qui a fait que nous avons reçu des combats. Nous avons hérité de certaines choses. Mais il y en a parmi nous qui ne vivent pas ce combat. Parce que leurs parents, étant des chrétiens, étant des enfants de Dieu, ont mené ce combat en leur faveur. Et aujourd'hui, eux, ils ne vivent plus ce combat. Mais la plupart de nous n'avons pas eu des parents chrétiens fervents. Ce qui fait que nous sommes appelés à mener des combats pour la génération future. Sinon, cette génération souffrira encore. Les enfants qui sortiront de nous subiront encore de nouvelles choses. Les mêmes choses que nous avons subies. Que signifie ton nom de famille? Ce sont des alliances perpétuelles. Une alliance attachée au nom de famille est une alliance perpétuelle. Et spirituellement,
Toutes les personnes qui portent ce nom sont attachées à cette source-là, à moins qu'ils ne connaissent Christ et qu'ils n'aient cette connaissance. Et qu'ils n'aient cette connaissance. Je te prie, cherche ce que signifie ton nom de famille. Ça, cette connaissance peut être la clé de ta délivrance. Et la clé de la délivrance de la génération qui sortira de toi. Nous avons vu, Abraham, il a payé la dîme à Melchisedec. Et la Bible nous dit que tous les enfants qui étaient dans ses entrailles, il l'a payé pour eux aussi. La Bible nous dit que Abraham, cette dîme qu'il a payée à Melchisedec, il l'a fait aussi pour tous les enfants qui étaient encore dans ses entrailles, qui n'étaient pas encore nés. Il a payé cette dîme pour ses enfants aussi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc ce que tu fais aujourd'hui, tu le fais pour les enfants qui sortiront de toi. Tu le fais pour le fruit de tes entrailles. Je te prie, cherche à connaître. Ne sois pas ignorant de ces choses. De la même manière que je t'avais demandé de chercher à connaître la signification de ton prénom, cherche à connaître aussi la signification du nom de ta famille, le nom que tu portes. Nous avons lié un verset que nous allons expliquer avant de finir. Nous sommes dans Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, verset 14 et 15. Éphésiens 3, 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. À cause de cela, je fléchis genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Je vais lire ce verset dans deux autres versions que j'ai à ma portée. La version Bible du semeur, il dit: c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme modèle toutes les familles dans les cieux et de la terre. Une autre version POV qui dit: lorsque je considère la grandeur de tout ce plan, je tombe en adoration devant le Père, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. De quoi parle apôtre Paul? Est-ce que apôtre Paul est en train de nous dire que toutes les familles qui sont sur la terre tirent leur nom de famille de Dieu? Non. Est-ce que apôtre Paul est en train de nous dire que toutes les familles qui sont sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur toute la terre, ont reçu leur nom de Dieu? Non. Parce que ici, apôtre Paul ne parle pas de toutes les familles de la terre. Il a bien dit, c'est du Père que dit leur nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Il n'a pas dit sur la terre. Il a dit dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Et je vous dis encore, apôtre Paul ne parlait pas de nom directement.
il parlait d'identité et de nature. Il voulait dire, je fléchis devant le Père, de qui tire sa nature et son identité, toute famille dans les cieux et sur la terre. Et la famille dont il parle ici, il parle de la famille en Christ. La famille formée par tous les saints, qui sont soit dans les cieux, soit sur la terre. Nous, en tant qu'Église, famille de Dieu, tirons notre nom du Père des Lumières. Vous allez constater que ici, dans ce verset, famille et nom ne sont pas au pluriel, ils sont au singulier. Cela voudrait dire, ceux qui forment la famille au ciel et qui forment la famille sur terre portent le même nom. C'est-à-dire qu'ils portent la même identité et la même nature. N'oubliez pas, Jésus a dit que tout ce que nous devons faire sur la terre doit être conforme à ce qui est fait au ciel. Sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi il dit, toute famille dans les cieux et sur la terre. Sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donc nous appartenons à une grande famille composée des membres qui sont au ciel, mais aussi des membres qui sont sur terre. Des membres qui sont visibles, mais aussi des membres qui sont invisibles. La famille en Christ, la famille chrétienne, l'assemblée des saints, l'ensemble des rachetés. C'est la famille à laquelle tu appartiens maintenant, en étant en Jésus. Je dis, c'est à cette famille-là que toi et moi appartenons. Si du moins nous sommes en Jésus. Si du moins nous croyons en Jésus. Tous ceux qui appartiennent à l'église, ou tous ceux qui sont en Christ forment une famille. Tu as des frères et des sœurs en Chine, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Et nous avons un nom. Nous portons le nom du Père, le nom de Jésus. Le nom, nous tirons notre nom. De même que le Fils attire son nom du Père. Jésus, engendré par Dieu. Nous-mêmes avons été engendrés par Dieu en Jésus. Nous avons un même Père. C'est pourquoi David dit qu'il est beau de voir des fils d'un même Père réunis ensemble. C'est vrai que tu avais un nom de famille, le même nom que tu portes. Mais entre le nom physique et le nom spirituel, c'est le nom spirituel qui est retenu. C'est là que je vais répondre à ceux qui se demandent s'il faut aller changer leur acte de naissance. Pas nécessairement. Parfois oui, mais pas nécessairement. La prière, c'est que Dieu puisse changer ton nom spirituellement. Parce que ta vie ne répond pas. Ta vie ne répond qu'à ton nom spirituel. Et le nom que tu portes est reconnu, tant physiquement que spirituellement. C'est parce que tu es en Jésus que tu peux changer cela. Parce qu'il n'y a pas de délivrance hors de Jésus. Je parle peut-être à quelqu'un qui ne croit pas encore en Jésus. Il n'y a pas de délivrance hors de Jésus. C'est parce que tu es en Jésus que tu as maintenant la capacité de changer des choses qui ont été préétablies spirituellement contre ta vie. Si tu n'étais pas en Jésus et que tu as cette connaissance, tu vas te baser sur quoi pour changer ton nom?
Si tu changes le nom sur les papiers et que spirituellement ce n'est pas changé, ça n'a pas de sens. Mais si tu changes le nom spirituellement, même si sur les papiers c'est présent, le nom désormais qui influence ta vie sera ton nom spirituel. C'est pourquoi, Seigneur, change mon nom. Doit être une grande famille. Maintenant, étant en Jésus, tu es conscient que tu portes un nouveau nom de famille qui est venu non de la terre, mais du ciel. Lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de Dieu. 1 Jean 1, verset 11 à 12. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui dit le nom du ciel, du Père qui est au ciel. C'est pourquoi tu pries. Pourquoi est-ce que tu pries notre Père qui est au ciel? Dieu change ton nom spirituellement ce soir. Parce que tu es en Christ, tu entres dans la prière. Tu entres dans le monde spirituel par la prière et tu arrêtes la malédiction, le fil de malédiction de ce nom de famille. Ça va s'arrêter à la génération d'aujourd'hui, à toi. Et un nouveau nom commence. Un nom venu de Dieu. C'est vrai. Dans certains cas, tu peux aller jusqu'à changer le nom sur les papiers. Ce n'est pas mauvais. Mais assure-toi que le nom soit changé spirituellement d'abord. Parce que le plus important, c'est le nom qui tourne sur toi. Le nom par lequel tu es identifié spirituellement. Et je déclare au nom de Jésus, les personnes qui t'identifient dans le monde spirituel par le nom ancien, à cause de cette connaissance que tu as ce soir, ils vont t'appeler, mais ils ne te verront plus. Nous avons l'habitude de chanter. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. Ils peuvent continuer par t'appeler. Mais tu ne répondras plus jamais à ce nom-là. Ça s'arrête au nom de Jésus. Vous devez être conscient de ce que ça signifie. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Qu'est-ce que ça signifie? Nous sommes entrés dans une nouvelle famille. Et le combat que nous menons, les prières que nous faisons, c'est pour les autres membres de nos familles aussi. Non seulement pour nous, pour les autres membres de nos familles et aussi pour la génération qui sortira de nous. Parce que si tu ne le sais pas, je te le dis, Dieu t'a choisi, il t'a délivré pour que tu sois l'instrument de délivrance de ta famille. C'est pour ça que Dieu t'a choisi. Et nous sommes en Jésus. Nous sommes dans une famille. Une famille spirituelle. Une famille dont notre nom, nous le tirons du Père. Nous le tirons du Père. Notre nom vient de là-haut. Pas dessus de ce bas monde. Parce qu'il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, le nom que nous avons hérité de la terre, le nom que nous avons hérité de la terre, étant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir d'arrêter son influence, de mettre fin à son influence. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu te visitera et te dira, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Savez-vous qu'il y a des noms de famille qui signifient malédiction? Qui signifie malédiction? L'ampleur
de l'impact négatif que ce nom a sur toi peut te pousser à aller changer cela sur les papiers. Je répète. L'ampleur du nom de famille que tu as, l'ampleur de l'impact négatif, un nom de famille qui signifie la mort, ou qui signifie le diable. L'ampleur de ce nom, de l'impact négatif de ce nom, peut t'amener, après avoir mené le combat spirituel, et après que ce nom ait été changé spirituellement, à aller même le changer sur les papiers. Ça dépend aussi de l'ampleur et de ce dont le Seigneur te convainc. Ça dépend de l'ampleur et de ce dont le nom te convainc. Mais, Seigneur, que ce nom s'arrête. Ce nom doit être changé spirituellement. Mes enfants n'hériteront point de ce nom spirituellement. Et tu pries. Et tu pries. Et tu pries. Ça s'arrête. Je t'implore pour la délivrance de ma famille. La délivrance de mes frères, de mes soeurs qui portent encore ce nom. Moi, je porte un nouveau nom. Moi, j'ai été libéré. Je porte le nom de Jésus. Je suis membre de la famille qui est au ciel et sur la terre. Ainsi je déclare. Ainsi je déclare. Et tu pries. Mais commence pas à chercher qu'est-ce que ça signifie ton nom de famille. De la même manière que Dieu a changé le nom de Ruth qui était Moabite. Sera mon Dieu. Ton peuple sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai et j'y serai aussi enterré. Elle a été introduite maintenant dans la famille des Israélites. Or, les Israélites portent le nom de Dieu. Et son histoire a été changée complètement. Et c'est d'elle qu'est sorti David. C'est d'elle qu'est sorti aussi Jésus après. Parce qu'elle s'est mariée à Boaz. Boaz qui est un ancêtre de David et plus tard un ancêtre de Jésus. Tu es dans une nouvelle famille. Sois conscient de cela. Mais si l'ampleur de l'impact négatif du nom de famille que tu portes et que toi, mais ça ne s'entend pas, diable, Satan, malédiction, vous voyez des significations comme ça. Je crois que tu peux effectuer aussi les changements sur les papiers. Mais il faut s'assurer maintenant d'être poussé, de recevoir l'inspiration de Dieu. Lorsque Dieu change ton nom, Dieu te parlera de cela. Et il peut confirmer aussi cela par un homme de Dieu. Mais il te parlera de cela. Il te parlera, c'est clair. C'est clair. De la même manière que nous devons rejeter les mauvaises influences de nos noms sur nos vies, de cette même manière, nous devons prier aussi pour vivre les bénédictions liées à nos noms. Nous devons prier aussi pour hériter, pour expérimenter toutes les grâces qui sont liées à nos noms. Nous n'allons pas faire que détruire. Nous n'allons pas faire que rejeter. C'est là que de la même manière que le nom mauvais qui te réclamait, cette réclamation va s'arrêter. Et tu vas commencer par être réclamé par le nom de Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie, je le guérirai. C'est le nom de Dieu qui est invoqué sur ta vie. Pourquoi tu subis encore l'influence de l'ancien nom? D'abord parce que tu étais Yora, que tu appartiens à une nouvelle famille.
2. Parce que tu n'as pas pris cela au sérieux. Tu peux être en Christ. Si tu n'es pas conscient de ce que ça signifie être en Christ et que tu ne te lèves pas sur ta vie, tu peux subir encore les influences des mauvais noms. Mais lève-toi dès ce soir. Dis à Dieu qu'il faut que ça s'arrête. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Pitié, va chercher. Que signifie ton nom de famille? Tu vas voir que les combats de la plupart des membres de la famille est lié à ça. Les difficultés, les polygamies, les gens qui n'arrivent pas à se marier et à rester longtemps ou pour toujours dans le foyer, les fausses couches, les combats de la famille là, c'est lié à ça. Peut-être pas à ça seul, mais c'est lié aussi à ça. Prie pour la délivrance de ton nom. Le jeudi prochain, nous allons prier pour les noms. Nous allons prier pour la délivrance des noms. Tu vas te préparer. Tu vas te préparer. Nous allons prier pour la délivrance des noms. Ici, là, nous sommes en train de découvrir les réalités. Les réalités. Les réalités. Les réalités que nous ignorons. Les réalités que nous ignorons. Bien-aimés, réveillons-nous. Nos familles nous attendent. Nos frères, nos soeurs nous attendent. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Il y a peut-être des portes qui te sont fermées à cause du nom de ta famille. Et lorsque ton dossier arrive sur le bureau et qu'on voit le nom de la famille, on ne lit plus rien. On jette ton dossier. Ah, c'est cette famille jetée. De la même manière, ton nom de famille peut te donner aussi des accès. De la même manière que ton nom de famille peut te fermer des portes, ça peut t'ouvrir aussi des portes. Mais quel que soit le nom que tu portes, que ce soit un nom qui actuellement te ferme ou t'ouvre des portes, Jésus-Christ entrera dans le monde spirituel et il te changera de nom. Repositionne-toi. Tu es en Christ. Prends conscience de ta position. Réclame-toi de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Je suis enfant de Dieu. Je porte le nom de Dieu. Mon nom de famille est tiré de Dieu. Je suis fils de Dieu. Mon nom a été tiré de Dieu. Il dit toute famille dans les cieux et sur la terre ont tiré leur nom de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je tire mon nom de Dieu. Mon nom est tiré de Dieu. Tiré de Dieu. Tiré de Dieu. Pourquoi nous parlons des esprits de famille si ce n'est pas les noms de famille? Pourquoi nous parlons des malédictions de famille si ce n'est pas aussi les noms de famille? Il est vrai qu'il y a le sujet du sang, mais il y a aussi le sujet du nom.
Si tu déposes le dossier quelque part et qu'à cause de ton nom de famille, ton dossier est rejeté depuis longtemps, je déclare ce soir, la prochaine fois que tu déposeras ton nom en écrivant, dis, c'est le nom de Dieu qui est écrit. Celui qui prendra ton dossier, il verra le nom de Dieu et il ne pourra plus rejeter ton dossier. Le nom de famille qui te ferme les portes est transformé maintenant au nom de Dieu. Le nom de famille qui t'empêche d'être élevé est transformé maintenant au nom de Dieu. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, mes enfants sur qui sont invoqués mon nom, il dit, je le délivrerai, je le guérirai. Des maladies sont persistantes à cause des noms. Des problèmes sont persistants à cause des noms. Des difficultés, des situations de divorce sont persistantes à cause des noms de famille. Menons le combat pour nos familles. Menons le combat pour nos enfants, pour nos frères, pour nos soeurs. La situation qui se produit dans ta famille, de laquelle Jésus t'a tiré, elle continuera de se produire sur les autres. Si nous ne faisons pas quelque chose, si nous croisons les bras, ils vont souffrir. Si nous croisons les bras, ce sera pour le malheur des membres de nos familles. Si nous gardons le silence, nos familles souffriront. Mais si nous nous levons comme Gédéon, avec la force que nous avons en Christ, et que nous allons renverser les autels des idoles spirituellement, notre famille sera délivrée de la main de Madian. Lève-toi. Levons-nous. Pendant que je suis en train de parler, chacun serait en train de penser aux réalités qui sont en exergue, qui sont des réalités de sa famille. Et ça ne choue pas. Ça va de génération en génération. Levons-nous pour nos familles.